Patrick Doutroy, USR 14 Caen. Nous, l'USR, on fait des réunions téléphonées assez souvent. À la manifestation du 17, on fait 500 personnes à Caen et 50 à Vire. Très peu de retraités, malheureusement. Pour moi, personnellement, je trouve que la CGT devient politique et moins revendicative qu'il y a 30 ans. On est moins méchant par rapport au patronat. On a fait une manifestation aussi au CHU, au CHR de Caen, parce que maintenant, quand on est malade, si on veut voir nos malades, il faut payer le parking. Ça, c'est pas normal non plus, on a déjà la peine de ça. On se pose une question aussi, est-ce que nos anciens vont payer l'impôt sur le Covid-19? On nous a supprimé la taxe d'habitation, mais si on fait un autre impôt derrière, ça ne sert à rien. On a remarqué aussi que les entreprises du CAC 40 n'ont pas perdu d'argent pendant le confinement. Ils ont gagné beaucoup plus d'argent qu'avant. Et non, moi, je n'ai plus grand-chose à dire. C'est tout été dit, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, je suis aussi de la FAP, mais je représente l'USR 93, donc à la Roue. Bon, je vais essayer de le plus court possible, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses de dites. C'était un peu pour présenter comment on fonctionne un peu sur le 93. Étant donné qu'on a passé une période assez difficile en fin d'année, qui a vu le renouvellement complet de la direction de l'USR, suite à un certain nombre de choses que je ne détaillerai pas ici. Donc d'abord, par rapport aux questions de fonctionnement pendant le Covid, on a fait comme un certain nombre de sections, enfin d'USR, c'est qu'on a fonctionné avec les réunions téléphonées. Alors justement, c'est qu'on a évité, nous, les visioconférences, parce qu'on savait fort bien qu'un certain nombre de camarades ne pouvaient pas, ou avaient peur des visioconférences. Donc on a fonctionné par des réunions téléphonées, et on en a eu 4 réunions téléphonées du CD, et on avait une participation qui n'était pas moins que des réunions physiques d'avant. Ça veut dire par contre aussi, on faisait comme un certain nombre de camarades, c'est que le premier entré en réunion était le premier à intervenir après une courte intervention de ma part, pour effectivement donner un certain nombre d'éléments dans l'actualité. On a eu aussi beaucoup de réunions de la même manière avec l'UD, c'est-à-dire que UD-USR, ça a fonctionné, parce qu'il y avait des réunions toutes les semaines des UN et des unions syndicales, ce qui permettait de faire le point sur la situation, entre autres, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, la situation aéroportuaire de Roissy, avec 10 000 suppressions d'emplois directes au niveau de Air France, mais aussi induit par rapport à des filiales d'Air France. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient mis en place. Il y avait aussi par rapport aux centres commerciaux, où il y avait beaucoup de non-observation des règles par rapport à la pandémie et autres qu'il a fallu voir. Donc effectivement, de ce côté-là, ça a permis de fonctionner. Donc après, nous, l'USR, on est intervenu, vous m'entendez toujours, on est intervenu avec des courriers auprès de l'ARS, auprès de l'EHPAD, auprès du département, et y compris auprès du préfet, avec aussi la composante des 9 dans le 93. Ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à l'organisation, c'est qu'on a énormément de problèmes, et qui est lié à ce qu'on avait au niveau du fonctionnement avant, c'est qu'on a une méconnaissance de nos sections syndicales dans le département. Donc on va travailler cette question avec l'UV pour voir comment on fait, et d'avoir la possibilité effectivement de pouvoir envoyer des courriers assez vite à ses camarades pour les mobiliser. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'une des grosses difficultés, c'est qu'on ne pouvait pas faire des distributions de tracts sur les marchés. Parce que d'une part, ce n'était pas autorisé, et le peu de fois qu'on l'a fait, on s'est fait ramasser par localement la police municipale et l'autre. Donc il y avait cette question-là. Il y a pas comme partout, il y a une interrogation par rapport à... On peut dire que c'est un sentiment de peur, il y a de quoi avoir peur. C'est par rapport effectivement au Covid. Donc il y a une interrogation, je reviendrai peut-être demain, une interrogation par rapport au Congrès, par rapport à notre délégation. Parce qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, c'est que d'une part ça pose des questions, et puis y compris les familles interrogent. On a les conjoints et les petits-enfants qui disent « tu ne vas pas y aller ». Et pour cause, parce qu'effectivement, ils ont encore besoin des grands-parents, des parents, etc. Donc ça aussi, je pense qu'il faut le prendre en compte. J'ai bien compris avec Marc, c'est qu'on est un peu coincé pour un certain nombre de choses, mais on ne sait pas où on sera en mois de décembre, et il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit au moment, c'est que la peur par rapport au Covid n'a rien à voir avec la peur par rapport aux mesures
niveau gouvernemental. Je pense que c'est deux choses différentes. Ça n'empêche pas qu'on peut être offensif par rapport aux revendications, par rapport à ce que met en place le gouvernement, sans nier qu'il y a une peur qui existe réellement par rapport au Covid. Je pense que c'est deux choses différentes et qu'il faut prendre en compte en tant que tel. Par rapport à la question de la sécurité sociale du 75e anniversaire, je partage. Et il faut bien le lier effectivement avec cette question de montée du gouvernement, de créer une 5e branche. Et je partage intégralement ce que disait Jean-Pierre Fleuret tout à l'heure. Ce que j'ai constaté, y compris au travers de l'idée, c'est si on n'explique pas, la question n'est pas comprise. Il y a des camarades qui m'ont dit que pourquoi c'est pas mauvais ça. Parce que dans la tête, il y a des choses qui sont mélangées. Il faut vraiment expliquer de A jusqu'à Z la question et dire que si ça se met en place, c'est effectivement la fin du service social. Et donc on fête le 75e anniversaire. C'est pas une cérémonie, certes, mais c'est pas un enterrement non plus. Donc il faut effectivement rappeler ces choses-là, de bien le faire monter. Je pense aussi un des points importants, c'est la gratuité des masques. Aujourd'hui, quand on regarde dans les transports, énormément de personnes, c'est lié au pouvoir d'achat, ont des masques effilochés. Ils ont des masques, ils ne les protègent certainement pas beaucoup, mais c'est pour éviter de se ramasser les 135 € d'amende. Donc là, c'est bien la question aussi du pouvoir d'achat. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on se batte là-dessus. On percute avec la difficulté. Pour ça, il faut faire signer les pétitions, et sur les marchés, c'est encore difficile de le faire. Donc c'est des choses qui bougent dans les sens. Je regarde vite fait. Non, c'est bon, ça va aller, je reviendrai derrière.